Tic, tic, tic. C'est l'instant recommandation. Mais t'es pas obligé de le dire, après tu fais ce que tu veux. Promis. C'est parti pour l'instant recours. Alors, un petit truc à dire. Donc pour les recos, romantaisie. Ok. Je vais expliquer. C'est effectivement de la fantaisie avec de la romance. Maintenant, est-ce qu'en le lisant, on considérera que la romance est extrêmement prépondérante? Je ne sais pas. Pour moi, il y a suffisamment de fantaisie et de romance pour que ce soit pertinent. Mais voilà. Alors, c'est dans l'ordre de lecture, hein, donc du plus récent au plus ancien que j'ai lu. Ça n'a rien à voir avec leur qualité intrinsèque. Donc le dernier que j'ai lu, c'est Costumes for Time Travelers, qui n'est pas encore traduit. J'espère qu'il le sera, parce que je l'ai trouvé très sympathique. Donc Costumes for Time Travelers, c'est de A.R. Capetta. On pourrait considérer que c'est de la science-fiction, parce que ça dit qu'il y a du voyage dans le temps, mais très honnêtement, l'approche du voyage dans le temps qui est faite dans ce livre est magique. Voilà, c'est du ta gueule, c'est magique. Donc, pour moi, c'est pas de la science-fiction. Voilà, après, on peut complètement discuter là-dessus. On peut considérer que c'est de la science-fantasy. On peut discuter un moment, mais voilà, pour l'instant. Donc, Costumes of Time Travelers, c'est l'histoire d'un personnage non-binaire qui fait de la couture dans un atelier, qui est dans un monde, enfin, dans un endroit entre les mondes, et qui fait des costumes pour les gens qui voyagent dans le temps. Jusque-là, pas trop de grosses surprises. Et qui va rencontrer quelqu'un qui va l'entraîner dans toute une aventure. Et, bien sûr, ils vont tomber amoureux. Voilà. Et j'ai trouvé que les scènes d'intimité sont faites avec beaucoup de poésie, très, 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 très peu de détails, quasiment pas d'ailleurs. C'est un livre que j'ai trouvé très pudique, très joli, très mignon, très cosy. Il y a de la mythologie. C'est sympathique, c'est mignon. Et si vous aimez ça, foncez. Après, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai Neverthorn qui est en train d'être traduit par moi. Neverthorn, c'est de Shannon Meyer. Et c'est ce n'est pas de la dark romance. Hein, voilà, alors la couve, elle fait penser que, mais non. D'accord. C'est de la Romantasy Dark Academia. C'est donc un personnage qui est adulte, mais assez jeune, je sais plus, je crois qu'elle a quelque chose comme 25 ans. Et elle est obligée de retourner à l'école de magie où elle a été en tant qu'ado, et qu'elle a fui, parce que bon, c'est quand même des gros barjots. Hein. Des gros barjots, ils font des dingueries. Donc là, elle est obligée de revenir pour sauver le monde. Rien de moins que sauver le monde. Effectivement, elle tombe amoureuse. Et il y a très très peu de cucu, très 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 peu, un peu à la fin, mais bien sûr avec une tub énorme parce que bien sûr. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Donc l'ambiance est sympa, c'est assez bien écrit. C'est pour ça, c'est pour compenser la taille des ailes. Il n'y a pas d'ailes. Il n'y en a pas dans celui-là. C'est écrit avec beaucoup d'humour. Bon, oui, est-ce qu'il y a des choses à redire? Oui, potentiellement, si vous êtes un lecteur attentif à certaines choses, parfois vous ferez un peu comme ça. Mais globalement, j'ai trouvé qu'il était pas mal. Il est pas mal. Il y a de l'humour, il y a pas mal de sarcasme. C'est un livre un peu original dans le paysage. Voilà. Et je pense que ça vaut le coup de le noter. Après, on a donc The Otherworld Post qui est du young adult. C'est de Emily J. Taylor. Vraiment, vraiment fantasy. Qui a un petit côté Dark Academia. Parce qu'à un moment donné, donc le personnage va en formation. Il y a un côté personnage qui veut comprendre l'histoire de sa famille, qui est un petit peu beaucoup très compliqué. Et il y a un système de magie extrêmement original. Voilà, c'est de la magie liée à l'écriture, au fait
d'écrire avec des plumes spéciales, et c'est... Qu'est-ce que j'avais dit? Voilà, j'avais dit de l'aventure, de la magie du danger, de belles amitiés et une histoire d'amour en fond. Un monde original, une protagoniste un peu perdue, à juste titre, c'est vrai, mais motivée à découvrir des vérités dérangeantes. Voilà. Il y a du rythme, alors ça c'est vrai qu'on s'ennuie pas, et avec, voilà, une fin heureuse. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les secrets... non. Alors non, pas les secrets de Langdon, pardon. C'est cette série, mais c'est l'énigme de Camford. Vous allez voir, Alors oui, effectivement, le tome 1, parce que ça c'était le tome 1, le truc d'avant. Le tome 1 m'a énervé de fou. Donc c'est la série Magie et Sentiments de Ariel Holz. Le tome 1 m'a énervé de fou. Ça m'a agacé. Le personnage m'a saoulé. Donc je l'ai pas encore fini. Et à un moment, donc sur NetGalley, on m'a proposé la version audio du tome 2. Et je me suis dit, hey, voyons ce tome 2, parce que je savais que c'était comme Bridgerton. À chaque tome, c'est un personnage différent. Donc on peut très bien lire le 2 sans avoir lu le 1, et encore moi j'avais lu le début du 1, donc j'avais un petit peu des infos sur le monde, sur la famille, tout ça. Donc je m'étais dit, allez, voyons si le tome 2 est aussi énervant ou pas. Et pas du tout, j'ai aimé le tome 2. Il y a des personnages qu'on adore détester, il y a des personnages qui sont bien barrés. C'est ce que je dis, si j'avais été agacée par certains aspects du tome 1, je trouve ce tome 2 enlevé et sympathique. Bien que la fin me paraisse un peu abrupte, les personnages sont intéressants et le mystère, autant que la tension nous fait tourner les pages. En ce qui concerne la version audio, parce que j'ai effectivement écouté le livre audio, je dois avouer que j'ai eu du mal avec certains accents de la narratrice, oui, c'est vrai. Et fort heureusement, on quitte assez vite les personnages que ça concerne. Voilà. Donc c'est un tome 2 qui peut se lire de manière indépendante, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc effectivement, là, il n'y a pas du cucu, mais il y a des trucs un petit peu coquinous. Un petit peu coquinous quand même. Voilà, ça parle un petit peu de Huck. Mais il n'y a pas de scène, il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas de truc étalé sur la page comme ça. Donc, par curiosité, potentiellement celui-là est assez sympathique, avec une ambiance très victorienne, comme beaucoup, hein. Avec du Dark Academia, oui, ça se passe dans une école, encore une fois. Après, on a When the Tides Have the Moon de Vanessa Vida Kelly. Celui-là, comparé aux autres, c'est un gros morceau, je pense, plus long que l'énigme de Camford, qui lui-même, quoique, Neverthorn, c'était quand même long. Ouais, Neverthorn, il était long, 529 pages. When the Tides Had the Moon est pas loin derrière, avec ses 464 pages. Mais j'ai beaucoup aimé l'aspect historique de ce livre-là, qui est effectivement dans du fantastique, puisqu'on a un homme sirène, et ça se passe dans les années 10 à New York, et on a un personnage d'origine portoricaine, il me semble, qui fait ce qu'il peut comme boulot manuel, et il se retrouve à un moment donné à devoir faire une commande, parce que lui il travaille le métal, et il doit réaliser un aquarium géant pour un homme sirène, dont il va tomber amoureux bien sûr. Et toute l'histoire va se dérouler dans un contexte de cirque freaks dans les années 10, dans un contexte où l'homosexualité c'était pas quelque chose qu'on pouvait se permettre de montrer, et je trouve que c'est très bien expliqué, c'est très bien raconté dans ce livre, c'est extrêmement touchant. Potentiellement la fin, je vous la dis pas, mais la fin, j'étais partagée. Je la trouve logique, mais je sais pas, j'étais un peu comme ça sur la fin. J'ai pas tout compris, disons qu'il y a des choses qui m'ont semblé un peu étranges, j'ai pas compris pourquoi elles étaient jetées là et de cette manière, et je me suis dit pourquoi. Bon voilà, après voilà, c'est une romance historique, j'en lis pas tant que ça, mais celle-là je l'ai trouvée très réussie. J'ai trouvé l'ambiance très réussie, j'ai trouvé le ton très réussi, très juste. Si vous n'avez pas peur des gros livres comme moi, pourtant je l'ai lu, donnez une chance à celui-là, il est sympathique, il est très touchant. Ensuite on a Shoestring Theory de Mariana Costa, qui m'a beaucoup intéressée. Est-ce que c'est parce qu'il y a un chat? Vous ne le saurez pas. C'est encore une fois donc un personnage qui va remonter le temps pour sauver son royaume. C'est donc un mage qui est très puissant, qui va remonter le temps pour sauver son royaume, mais qui va, ce faisant, se trouver face à énormément de difficultés, et notamment le fait de se retrouver à nouveau face à son mari. Et
j'ai trouvé cette histoire extrêmement intéressante parce que on va suivre un personnage qui a quelque chose d'extrêmement important à réaliser et en même temps qui va lutter contre ses sentiments parce que la situation est complexe et qui va faire des découvertes au fur et à mesure et qui va prendre une décision extrêmement importante par rapport à cette relation. Et j'ai trouvé que la fin était très originale. La décision qui est prise n'est pas commune et j'ai trouvé ça vraiment bien. Déjà parce que la décision est bonne pour le personnage. Il prend la bonne décision pour une fois, c'est pas si commun. Donc c'est une histoire de couple assez complexe avec du voyage dans le temps, de la magie. Et encore une fois, bien sûr, il faut sauver, non pas le monde, mais les gens. Il veut sauver les gens qu'il aime. Je suis pas sûre de l'argument qui a avancé, ceci dit, pour ce roman, parce que ça dit oui, c'est un roman pour les fans de Legends and Lattes. Je suis pas certaine de ça. Je suis pas du tout certaine de ça, en vrai. Je trouve qu'il n'y a pas du tout la même ambiance. Voilà, je l'ai trouvé très bien, hein, mais je vois pas le rapport. Ensuite, on a donc Emily Wilde. Allez, c'est bon, ça vous connaissez. Donc, Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, c'est de Heather Fawcett. J'ai un truc à dire ceci dit. Je déteste les faées, mais là, j'ai trouvé vraiment l'histoire très intéressante. C'est encore quelque chose qui va être dans le domaine de la Dark Academia parce que ce sont des universitaires qui font des recherches sur le monde des faées. Et c'est vraiment... C'est du slow burn. C'est vraiment du slow burn. Et je dois le dire, et j'en suis absolument navrée, je n'ai pas aimé le tome 3. Donc lisez le 1, lisez le 2, et puis allez vous faire résumer le tome 3 par quelqu'un qui l'a lu, parce qu'il n'a pas spécialement d'intérêt. Il est très long, il ne raconte pas grand-chose, désolé. Voilà. Mais je trouvais les personnages intéressants. Ça se passe en Europe du Nord. C'est super à lire en hiver parce que ça se passe dans un paysage enneigé où il fait très 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 froid. Voilà, c'est très sympathique. Pour qui aime les légendes nordiques, les histoires avec les failles en tant que créatures folkloriques, c'est sympa. Et c'est traduit en français ça. Donc, yay! Ensuite, un truc que personne ne connaît qui s'appelle Centaur and Sensibility de Quen B. Olson. C'est très court, c'est une... je sais pas où c'est entre la nouvelle et la novella. Je pense que c'est plutôt une novella, une petite novella. On s'en fout, allez, ça fait 58 pages. C'est super mignon. Moi qui j'adore Orgueil et Préjugés, donc ça m'a parlé de suite, puisque ça fait référence à Sense and Sensibility, donc de Jane Austen. Centaur and Sensibility, c'est l'histoire d'une jeune personne qui refuse de se marier à quelqu'un qu'elle n'aime pas, et donc elle fuit sa maison. Elle s'enfuit de chez elle, et sur le chemin, elle se perd. Elle se perd dans une forêt dans laquelle elle va rencontrer un centaure. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le donne en mille. Bien sûr qu'il va y avoir de l'amour, mais c'est tout gentil, tout mignon, tout polissé, tout Jane Austen, quoi. Lisez-le, personne ne le connaît, ce truc. Allez-y. En plus, c'est court, allez. N'ayez pas peur de lire en anglais, ça va, 58 pages, ça va pas vous tuer. Bref. Ensuite, on a Secrets and Sacrifices, Editing Céline. Secrets and Sacrifices, puisque j'ai oublié de le dire, c'est de Kat Lauria. Voilà. Donc c'est une histoire qui mélange la Régence et Cthulhu, parce que, pourquoi pas, voilà, donc c'est une aventure où donc une jeune personne va se retrouver, après moult déboires, dans une situation où il va se passer des choses extrêmement étranges et perturbantes, bien sûr, parce que Cthulhu, d'accord. Et elle va mettre son nez dedans, elle va se retrouver pile au milieu de tout ça, et bien sûr, elle va rencontrer quelqu'un, quoi. Voilà. Donc bon, moi j'avoue que c'est un bouquin qui m'a sorti d'une grosse panne de lecture. Parce que j'aime Orgueil et Préjugés, et parce que j'aime Lovecraft. Je trouvais ça génial qu'il y ait les deux en même temps. Et donc voilà, c'est encore de la vibe donc 18e. Hein. Ça change un peu parce que d'habitude, souvent la romantésie c'est souvent victorien. Un petit peu d'Orgueil et Préjugés dans sa vie. Ça fait pas de mal.
Bon, c'est pas du tout une adaptation d'Orgueil et Préjugés, hein, mais c'est de la même époque, donc ça plonge dans cette ambiance-là. Oui, voilà, j'ai dit, il y a un petit peu de gore, un petit peu. Ensuite, on a The Wisteria Society of Lady Scoundrels de India Holton, qui est très marrant. C'est rigolo. C'est plus une espèce de comédie avec de la magie, des sorcières et des sorciers qui se chamaillent absolument sans arrêt, dans des conditions vraiment complètement faux folles. Donc voilà, c'est rigolo. Je pense que ça, c'est à lire quand on veut s'aérer la tête un maximum, qu'on veut lire quelque chose qui n'est pas sérieux, et qu'on veut s'amuser. Et tout ça dans une ambiance d'un certain chic, quoi, en buvant le thé, et tout ça avec des manières. Voilà, parce qu'on peut s'envoyer des boulets de canon à la gueule avec un minimum de politesse. C'est une série, je pense que j'ai pas encore lu le 2, mais ça ne saurait tarder. Est-ce qu'il y a un petit peu de cucu dans celui-là? Je sais plus. Il doit pas y en avoir beaucoup. Il y a du cucu dans celui-là, dans Half a Soul de Olivia Atwater. Là, il y a un peu de cucu. Alors ça, c'était original et, dans mes souvenirs, vraiment, vraiment fort sympathique. C'est une nana qui se retrouve liée à un fae, et dans une situation où c'était pas gagné du tout, il va effectivement y avoir de l'amour et en même temps donc une aventure, dans le sens où je crois que dans mes souvenirs, elle essaye de s'échapper de l'endroit où elle est. Elle essaie de comprendre quels sont les liens entre le monde des fées et le monde réel, parce qu'elle se retrouve prisonnière du monde des fées. Et elle, cette situation lui convient pas du tout. Et elle va chercher à comprendre et à se libérer. C'est dans mes souvenirs tout ça, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Mais ce que je me souviens, c'est que j'avais passé un très 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 bon moment. Et je me souviens qu'il y avait eu du cucu. Ça m'avait vachement surprise. Très honnêtement, je l'avais pas attendu. J'avais pris le truc comme ça en pleine face, me dire waouh, ok, d'accord, ok. Donc après voir. Hein. Et encore une fois, ça c'est Régence. Voilà. Ce sont mes recos en romantaisie. Bonne lecture. Voilà.